Hélène va vous lire une déclaration au conseil de surveillance de l'intersyndicale, donc les 4 organisations syndicales présentes sur l'hôpital. Alors, cette déclaration a été lue ce matin au niveau du comité social qui réunit donc les représentants du personnel public et les représentants du personnel privé. Donc il est évident que la situation est très grave et nous souhaitons des réponses, des choses nouvelles, parce que sinon ça ne pourra pas aller. Donc je vais vous lire cette déclaration de la part de toutes les organisations syndicales. Donc nous refusons le plan Copermo, présenté le 9 janvier 2018, actant la fermeture de la chirurgie dans son intégralité. Cet arrêt de la chirurgie entraîne, en cascade, des fermetures de services et des pertes d'activité. Ce Copermo est catastrophique pour Montsolémine, usagers personnels. À ce jour, aucune piste sérieuse, équitable pour l'offre de soins n'est proposée. De plus, les situations ne se décantent pas. Intervention en attente de programmation. Personnels paramédicaux en attente d'affectation. Chirurgiens en attente de devenir. La mort annoncée par certains est de fait la mort programmée du centre hospitalier de Montsolémine. Le budget prévisionnel 2018, intégrant les recommandations du Copermo, affiche toujours un déficit. Force est de constater que ce Copermo n'est en rien une solution pour Montsolémine. Pour notre bassin de vie et d'emploi, les conséquences non exhaustives sont le désastre sanitaire, l'inégalité d'accès aux soins, les déserts médicaux organisés, la perte de chance liée à l'éloignement, l'absence de gestion humaine au profit du financier, les arrêts maladie en cascade, on en a tous les jours, la perte des compétences locales. En conséquence, on informe toute l'Assemblée générale que notre opposition de toutes ces injonctions accompagnant le Copermo. On rajoutera aussi dans cette composition, parce qu'aujourd'hui il y avait quand même une particularité, c'était la convention de direction commune. Nous ajoutons que nous sommes contre cette convention de direction commune. Voilà. Donc je laisse la parole. Pour faire un rapide résumé de cette journée, donc ce matin nous étions en comité social. À l'unanimité, nous avons rejeté le Copermo. Ensuite, il y a eu la CME, M. Jarry, si vous voulez, en tant que président de la CME, dire ce qu'il en a été. Nous avons décidé de stopper la CME après la présentation faite par Mme Ungerer de la nouvelle organisation de l'offre de soins sur notre bassin de population, en désaccord total avec l'absence de concertation avec la commission médicale d'établissement, dont c'est pourtant la mission. Madame Bunkerer, Madame la directrice. À Châlons pour des entretiens, mais rien ne se décante. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quel moment ils devront commencer à Châlons, ne savent pas quand, ils n'ont pas de planning. Tout est fait un petit peu parce qu'il y a une obligation derrière de montrer qu'il y a des choses qui se font, mais rien n'est concret. Est-ce que je dis des... Alors oui, tout à fait, parce que tu dis on ne sait pas quand on commence à Châlons, mais on ne sait pas si on commence à Châlons. À Châlons, on a été reçus. C'est-à-dire que juste ils listent les gens qui aimeraient y aller. On ne sait encore pas combien de personnes y prendront, ni qui. Après, ils choisiront qui ils veulent et qui ils veulent. On est loin du système info. On ne sait même pas si on ira, on ne sait rien. Mais bon, ce qui fait, ça oblige les gens à s'orienter sur d'autres solutions. Les gens commencent à partir un petit peu à droite, à gauche, que ce soit le personnel, que ce soit les chirurgiens. Donc peut-être que ce qui était derrière le plan, c'était ça qui était des idées. C'est un plan social déguisé, ça. Tout à fait. Bon. Écoutez, je vais répondre pour le personnel de bloc. Il y a un personnel spécialisé qui a dit clairement son souhait de rester sur le site de Monceau et qui n'a pas souhaité venir à un entretien. Tous les autres personnels ont été reçus ou sont reçus et pourront travailler
à Châlons à partir du 2 mai. Il est clair qu'à partir du 2 mai, ils seront dans une phase d'abord de découverte, de formation, et ils travailleront en doublure. Voilà, donc je suis consciente que les délais sont extrêmement courts, parce que je veux rappeler que cette décision de fermeture de la chirurgie n'a été souhaitée par personne au sein de cette salle, et pas plus moi qu'une autre personne. C'est une décision qui a été prise par le niveau national. Donc moi je fais en sorte que la mise en œuvre se fasse alors dans des délais qui effectivement sont très très courts. Donc moi j'ai fait tout mon possible pour faire l'interface entre Châlons et Monceau. Donc je peux vous dire très clairement que vous aurez une proposition de mise à disposition pour les personnels spécialisés, à l'exception de la personne qui a explicitement exprimé son souhait de rester sur le bloc interventionnel de Monceau. Donc une mise à disposition à partir du 2 mai à Châlons. Et que cette mise à disposition, vous ne serez pas tout de suite en situation opérationnelle, parce qu'il y aura une première phase de formation, de découverte de l'organisation des blocs chalonnais. Madame la directrice, J'ai été reçue à Châlons lundi. Lundi, on ne pouvait même pas me dire si on me prendrait ou non. Donc c'est pas pour me dire que c'est le 2, mais ils ne savaient pas. Ça m'étonnerait qu'ils sachent qu'ils aient la réponse depuis. Bon, écoutez, c'est moi qui suis décisionnaire, donc je vous le dis très clairement, très officiellement. Voilà. Et c'est de ma responsabilité. Ils savaient, enfin attendez, quand vous avez été reçu, quand vous avez été reçu, ils savaient qu'on avait la possibilité d'intégrer tous les personnels. Voilà, ça c'était très clair. Ce qui a été décidé mardi suite à une discussion avec la directrice des soins de Monceau pour savoir quels étaient les besoins de personnel en mai, juin, juillet sur Monceau, et la décision que tous les personnels peuvent être intégrés à partir du 2 mai date effectivement de mardi dernier. Voilà. Donc là, effectivement, si vous avez été reçu lundi, la date n'était pas encore très précise. Mais là, maintenant, je peux vous préciser. Actuellement, là, ils sont partis à Châlons parce que tout le monde n'a même pas encore été vu. Hein. Voilà, tout le monde n'avait encore pas été reçu. Donc, quand mes collègues vont revenir en fin d'après-midi, ils auront la nouvelle et ils pourront nous annoncer que le 2 mai... Non, c'est pas vos collègues qui vous annoncent la date, c'est moi qui vous annonce la date. D'accord, mais voilà. Du coup, comme il y a une nouveauté depuis, ils vont peut-être en profiter pour leur dire en effet, pas de problème, pour commencer le 2. On peut s'attendre à ça. Oui, on peut s'attendre à ça. Vous conviendrez, Madame la Directrice Générale, qu'une date du 2 mai, nous sommes le 12 avril, pour le 2 mai, vous conviendrez que c'est une situation intenable personnellement et professionnellement. Donc, vraiment, je regrette profondément cette situation, l'anticipation n'est pas là. Il me semble en plus que dire au personnel, je ne suis pas une spécialiste de ce métier, mais dire au personnel, vous allez travailler en doublon, ils ont les compétences, ils ont les compétences, donc ce que veulent les personnels, c'est travailler par rapport à leur métier. Travailler en doublon, ça veut dire on vous accueille, mais... Non, on nous a parlé effectivement d'un accueil avec encadrement. Mais et ça nous c'est juste pour découvrir les procédures. Châlons nous a dit qu'on serait encadré au début par rapport aux différences de matériel, aux différences... Oui, d'accord, mais enfin... Alors, ça, effectivement, c'est prévu et on nous l'a dit. Un mois et demi que j'ai dit très clairement qu'on intégrerait tous les personnels spécialisés de Monceau, à l'exception d'une personne qui est restée pour le bloc interventionnel de Monceau. Voilà. Et ça, je l'ai dit quand même très clairement depuis longtemps. Parce que, indépendamment des praticiens de Monceau qui vont venir à Châlons, on a besoin de personnel à Châlons.
Donc de toute façon, on a besoin de personnel spécialisé à Châlons. Donc ça, c'est quand même une information que j'ai donnée à Mme Tabiaoui et à Mme Laroche depuis longtemps pour qu'elle relaye auprès de vous. Je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente, que le délai pour avoir une clarification de la date et des conditions pratiques vient tardivement parce qu'on doit faire beaucoup de réorganisation à Châlons dans des délais très courts parce que cette décision, elle nous a aussi été imposée. Et que le calendrier venait aussi... Madame Angerer, elle n'a pas été imposée cette décision, c'est une recommandation. Alors à partir du moment qu'il y a une recommandation, qu'aujourd'hui on est tous là pour dire non, moi je crois qu'il faut nous suivre un peu. Parce qu'il y en a marre, tout le monde en a marre, tout le monde souffre. Moi j'aimerais qu'on arrête ça, on vous l'a dit, on n'en veut pas, on veut maintenir la chirurgie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à aller, là ça va aller, on va vous donner votre planning le 2, le bloc doit fonctionner jusqu'au 15, on ne sait pas, on en a marre. On veut que les choses changent aujourd'hui. On vous a vu ce matin, on a demandé que l'ARS se déplace, on en a marre d'aller à l'ARS à Dijon qui nous appelle, il vient ici parler. Il y en a marre. On veut que cette chirurgie continue à Monceau parce qu'on s'aperçoit des conséquences qui sont en train de se passer. Dans les services de médecine, il y a déjà de l'activité en moins. Les gens ne savent plus où aller. On vous a donné ce matin en cas concret avec les médecins des situations dangereuses qui arrivent. Arrêtons. Alors bien sûr, tout est décidé. Non, ce n'est pas décidé, c'est des recommandations. Pourquoi tout le monde les suit? C'est inadmissible. On est contre, on veut le maintien de cette chirurgie. Donc maintenant, de toute façon, nous, en ce qui nous concerne, on quittera, soit que vous avez des choses nouvelles à nous dire, qu'on maintient tout ça, on reste, sinon on quitte ce conseil de surveillance. C'est pas la peine qu'on écoute et qu'on vous pose des questions parce que nous on veut le maintien. Ce personnel il a besoin, ça fait X années qu'on travaille pour une population qui a besoin. Le service public, on en a le droit comme tout le monde, c'est l'égalité des soins et on veut nos chances comme tout le monde. Alors maintenant, vous ferez ce que vous voulez, mais nous, ça sera sans nous. Voilà. De chance, vous allez être comptable s'il y a des problèmes dans le personnel. Vous savez qu'il y a des risques psychosociaux qui sont des risques suicidaires. Vous en serez comptable si vous ne suivez pas. Allez, vous le rappellerez. Non, mais devant une telle association. Ce matin, je me suis engagée à relayer le directeur général de la... Non, il n'y a rien à dire, à moins qu'ils nous disent ce qui concerne... c'est pas la peine. Soit vous avez à nous dire, on maintient la chirurgie, on reste, on s'assoit et on construit, sinon on s'en va. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ce n'est pas de ma compétence. Bon ben voilà. Alors qui est compétent pour nous répondre? Au revoir. On ne pourrait pas avoir quelqu'un de compétent, non? Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que des incompétents, ça finit par mal aller. Puis là ici on nous dit, bah oui madame